Bon dimanche à vous tous et au micro Père Baldo Alagna. Nous sommes au podcast L'Évangile du dimanche et ce dimanche 4e du temps ordinaire nous présente l'Évangile des Béatitudes, un évangile qui est un chef d'œuvre dans tous les sens, d'un point de vue théologique, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue même littéraire, on va le voir. Et justement, c'est le dimanche dans lequel on nous présente Matthieu 5, de 1 à 12. Et bien sûr, je disais que c'est un chef-d'œuvre théologique, bien sûr, parce que c'est un programme de vie et les béatitudes, d'un point de vue théologique, c'est la grande alliance que Jésus va donner justement avec l'Église. Et on va voir sur la montagne comme Moïse. D'un point de vue spirituel, ils ont leur richesse parce que, en effet, avec les béatitudes, on peut faire un examen de conscience pour vivre la vie dans l'esprit. Mais, je rajoute, sont aussi un chef-d'œuvre littéraire. Et oui, parce que ce chapitre 5 de Matthieu, qui se base sur les 8 béatitudes, 8 déjà c'est la valeur dont la tradition spirituelle dans le christianisme primitif, ce chiffre indique la résurrection de Jésus, c'est le 8e jour, le jour après Shabbat, qui est ressuscité donc le premier jour de la semaine. Voilà. C'est pour cela que les baptistères, par exemple, sont normalement en 8 côtés, 8 colonnes où là, on reçoit le baptême en forme octagonale. Voilà. Le 8 est la vie qui n'est pas interrompue par la mort. La mort n'arrive pas à l'attraper. Voilà. En plus, si vous comptez bien les mots normalement de Matthieu 5, de 1 à 12, particulièrement de toutes les 8 béatitudes, à partir donc du verset 2, vous voyez que Matthieu a utilisé 72 mots pour composer les béatitudes. Donc l'évangéliste n'a pas voulu simplement nous donner un beau discours de Jésus, mais nous dit justement que quelque chose de puissant. Bien sûr, pour nous qui connaissons bien les évangiles, ça nous rappelle tout de suite Luc 10, l'appel de ces 72 disciples. Mais bon, Matthieu probablement était écrit avant. Et comme en Luc, Matthieu, il a une référence, la référence de la Genèse. Et en manière particulière, probablement, il lisait la Genèse en grec, parce que dans la version grecque, c'est donc de la 70, donc la Bible juive, mais version grecque de la 70, écrite à Alexandrie d'Égypte. Donc, il dit au livre de la Genèse, au chapitre 10, que le peuple connu à ce temps était 72. Donc, ce chiffre, dans les premiers siècles chrétiens, indiquait quelque chose d'important. C'est la totalité de l'humanité, c'est la foule. Et c'est incroyable. Nous comprenons l'intention de l'évangéliste. C'est-à-dire que sur le Sinaï, Moïse a proclamé les commandements qui étaient réservés au peuple d'Israël. Maintenant, sur la montagne, ce qui se substitue au Sinaï, Jésus ne va pas être un pontife entre Dieu et les hommes, mais c'est Dieu lui-même
c'est-à-dire l'homme qui est à la condition divine, et qui va donner justement une nouvelle alliance, une nouvelle et éternelle alliance qui est valide pour toute l'humanité, pour tout le peuple connu. Voilà le pourquoi. Et c'est énorme. C'est énorme. Donc, nous voyons donc que en ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit les montagnes. La montagne, donc on sait bien que la montagne, normalement, pour toute la Bible, c'est le Sinaï, la montagne dans laquelle il est donné la loi. Et là, Jésus s'assit. Alors le verbe qui a donné la cathédrale ou la cathèdre de tous les profs. Donc il s'assit pour enseigner. Et ses disciples s'approchèrent de lui. Donc il est le maître, il est l'enseignant. Là, les disciples s'approchèrent parce que c'est le signe que le maître doit enseigner. Donc on va l'écouter. Il disait, et là, et ça commence, les béatitudes. La première béatitude, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. La première béatitude est la plus importante de tous. On pourrait dire comme un arche, et c'est la clé de voûte. Un peu, voilà, afin que les autres puissent rester. Alors, il faut cette béatitude-là. Et c'est valable d'un point de vue, voilà, l'image de la clé de voûte, c'est valable surtout d'un point de vue spirituel. Heureux, donc la signification de cette expression, c'est particulier parce qu'en grec, c'est le mot makarios. Hein? Le mot makarios, bienheureux, c'est vraiment justement un terme très 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 beau, magnifique, qui dit la plénitude du bonheur. La plénitude. C'est vraiment un mot que Makarios, c'est vraiment quelqu'un qui est très heureux. Très bien. Donc, le maximum du bonheur. Pour comprendre les béatitudes, cette acclamation de Jésus, heureux, il faut toujours mettre après la situation les indications que Jésus met. Donc, ils sont heureux, les pauvres en esprit. Et il faut dire que Jésus ne proclame jamais bienheureux les pauvres. Les pauvres sont des malheureux. Et il est la tâche de la communauté chrétienne à enlever de leur situation de malheur, comment dire, justement, ceux qui sont pauvres. Or, Jésus, en effet, apporte une nouveauté. Donc, comme Moïse, il donne sa loi. Mais à la place des 10 paroles, nous donne cette plénitude du bonheur. Et cette première, je vous disais, en effet, il peut être traduit en 3 manières différentes. Selon la petite particelle, on pourrait dire pauvre en esprit, pauvre d'esprit, pauvre à cause de l'esprit. Et dans ces 3 possibilités, il y a 3 significations complètement différentes. Pauvre en esprit, ça veut dire que ce sont des gens qui ont un esprit appauvri, un peu les Anaouim de l'Ancien Testament, qui sont des prophètes qui ne veulent pas s'attacher au bien pour être libres d'annoncer, de dire quelque chose prophétique, surtout aux plus riches, de pouvoir
être un peu dans cet élan, dans cette existence prophétique. Le deuxième, pauvre d'esprit, c'est des gens complètement appauvris, donc serait la signification des pauvres matériels, dans le sens de l'esprit donc mental, des choses un peu comme ça. Mais il y a une troisième pauvre à cause de l'esprit, ou pour l'esprit, ou par l'esprit. L'esprit, naturellement, avec une E majuscule, et veut dire que c'est le Saint-Esprit qui le rend pauvre, c'est-à-dire prêt pour pouvoir partager, pour être responsable du bonheur aussi des autres. Donc la première béatitude ne demande pas aux gens d'être pauvres. Ce n'est pas comme disait Marx, l'évangile est l'opium du peuple. Non, c'est l'adrénaline du peuple. Parce que à travers cette béatitude, nous pouvons justement aider les plus pauvres de l'humanité que la société a créé, et justement, on peut éliminer les causes de la pauvreté. Donc, Jésus nous invite à baisser un peu le niveau de la vie pour permettre à ceux qui l'ont trop bas, de l'élever un petit peu. Dans un mot, si on veut, se sentir responsable du bonheur, du bien-être des autres, pas simplement avec l'aumône, mais à travers un véritable partage. Donc, librement et avec la volonté, ceux qui font ce choix sont heureux, immensement heureux, car, la parole nous dit justement... le royaume des cieux est à eux. Or, je vous disais, c'est bien d'inverser un peu. Déjà, voyons l'expression royaume des cieux. C'est Matthieu qui a cette expression que nous ne trouvons pas dans les autres évangiles, mais qui correspondent à ce que les autres évangiles appellent royaume de Dieu ou règne de Dieu. Il s'agit du règne de Dieu, Dieu qui devient le roi de ces personnes, finalement. Donc, ce n'est pas dans l'au-delà, ce n'est pas après la mort, mais c'est maintenant, à partir du choix, de l'activation de ce bonheur, de cette joie, du fait qu'ils sont heureux, comme pauvres de cœur. Donc, ces béatitudes ne sont pas simplement pour la personne seule, mais pour la personne insérée dans la communauté, donc pour toute la communauté, je dirais. Donc, je répète, il faut invertir un peu la construction de la phrase. Le royaume des cieux est à eux, parce que les pauvres de cœur sont heureux. Donc, ceux qui sont appauvris par l'esprit, ceux qui sont prophétiques, on peut retrouver tous les trois sens dans cette expression, qui ont activé la béatitude, la plénitude de ce bonheur. Donc, le royaume des cieux est à eux. Donc, le royaume des cieux est à eux parce que les pauvres de cœur sont heureux. C'est deuxième béatitude. Donc, nous avons heureux les doux et heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. En effet, il proclame heureux, donc Jésus, ceux qui pleurent. Donc, il faut comprendre bien vraiment la situation classique des souffrances de l'humanité avec la promesse éventuelle de libération. La béatitude regarde vraiment ceux qui sont dans le pleur, littéralement les affligés. La référence au prophète Isaïe, où on parle de ceux qui sont affligés, opprimés de la situation politique, économique, religieuse,
qui ne peuvent faire à moins de crier leur souffrance. Donc, pour comprendre les béatitudes, l'invitation à la béatitude, nous devons, je répète, le mettre après la situation. Donc, nous pouvons lire comme ça. Ceux qui sont dans le pleur, c'est-à-dire les affligés, heureux, car ils seront consolés. Donc, ils seront consolés, car ceux qui sont dans le pleur sont heureux, si vous voulez. Donc, si vous voulez, ne sont pas heureux, parce que pour le fait qu'ils sont affligés, ils vont avoir un prix après la mort, dans l'au-delà. Parce que comme ça, il aurait vraiment raison, Marx. C'est un discours de quelqu'un, surtout à un certain moment, dans ce moment où Marx écrit, peut-être lui semblait que le pape, le Vatican, il disait ça comme un chef, comme un roi, comme un très riche, et pour laisser les gens pauvres, un peu soumis de ce royaume, pour l'opium, pour les faire endormir un peu. Parfois, on a cette image-là, surtout quand on est athée ou loin de l'Église. Mais en effet, je répète, cette béatitude doit être bien interprétée. Le fait d'être affligé ne donne aucun bonheur. En plus, c'est complètement fou de dire une chose pareille. Non, ceux qui sont dans le pleur, ceux qui sont affligés, donc ils seront consolés. Ceux qui sont affligés, quand ils sont heureux. Donc, c'est une espèce d'invitation à l'Église d'aller à éliminer la racine de la cause de la souffrance. Si on va en avant, nous comprenons mieux ce concept. L'autre béatitude, la troisième. Alors, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Ici, c'est la référence à tout l'Ancien Testament, mais en manière particulière au psaume 37, verset 11, où ce terme ne regarde pas la douceur du caractère, comme parfois nous pouvons interpréter avec une lecture spirituelle de la parole de Dieu, mais à mon avis, une condition plutôt sociologique négative, c'est-à-dire une relation sociale négative. Et c'est la même différence qu'il y a entre l'humble et l'humilié. Qui sont les doux alors? Ces humiliés sont ceux qui étaient déshérités, qui ont perdu l'héritage et qui ont perdu tout. Et le psalmiste promet à eux de tourner en possession d'un terrain. La possession de la terre indique la dignité de la personne. Et là, je vous le dis parce que, bon, c'est dans la culture où je suis né, la culture sicilienne, mais pas que la mienne. Il suffit d'aller en Israël et vous allez voir un peu toute l'histoire entre Israéliens et Palestiniens. Et tous les deux, les uns dans la conquête colonisatrice, les autres dans un terrorisme terrible. C'est une guerre, si vous voulez, pour la dignité, ce n'est pas simplement pour l'avoir. Et nous, Européens, parfois, on a un peu du mal à comprendre ça. Mais on le comprend même avec la parole de Jésus. C'est comme si Jésus nous disait ceux qui ont perdu la terre, heureux, donc parce qu'ils auront un héritage de la terre. Donc, ils auront un héritage de la terre, ceux qui ont perdu l'héritage, et donc ils vont devenir heureux.
Donc la terre, Haaretz pour les Hébreux, ça veut dire la terre promise. Connaîtront à l'intérieur de la communauté chrétienne justement comment rentrer dans la terre promise. La communauté chrétienne, donc, il prendra charge d'eux et pour offrir, prendre soin un peu de ces personnes et donner la plénitude de la dignité jamais connue. Vous voyez donc, l'Église ne va pas offrir à quelqu'un qui a perdu la terre d'autres terres, mais la dignité. Voilà le bonheur, être heureux dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux béatitudes dernières sont résumées et formulées dans la troisième. Ce qui est dans la quatrième, parce qu'on est à la quatrième. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et là, nous voyons que le désir vital, fondamental, la condition vitale de l'homme, la justice, en Israël, les personnes, les SDF qui font l'aumône ne vous demandent pas la charité, ils vous demandent la justice. Ils vont vous dire tzedaka, tzedaka. Et justice, parce que la justice par excellence, la dignité par excellence, c'est Dieu. Alors donne-moi de cette justice, donne-moi de cette dignité. Donne-moi la dignité. Donc, si tu veux, nous voyons la béatitude de ceux qui pleurent, de ceux qui sont doux, justement dans la faim et soif de justice, résumé. Et jusqu'à là, on a vu des situations, disons, négatives de la société, des choses... Une invitation de Jésus à éliminer la cause qui a produit la société. Donc, une espèce d'invitation à éliminer, à libérer les gens des souffrances, vraiment avec Dieu, avec la communauté. Jésus, donc, passe maintenant dans les béatitudes à parler des effets de l'accueil de la première béatitude, donc les pauvres en esprit. Ceux qui maintenant, nous voyons, ne sont pas des qualités des personnes, mais attitudes habituelles, reconnaissables, qui sont le fruit de l'adhésion donc à la béatitude des pauvres de cœur. Jésus proclame « Heureux les miséricordieux ». Ici, on ne regarde pas un sentiment, la tendresse, même si on pourrait entrevoir... le mot rachamim, c'est-à-dire cette tendresse, cette pitié, cette compassion, mais plutôt, me semble, une attitude habituelle d'une personne qui est prête à aider. Donc, c'est pas ressentir tendrement, mais plutôt être dans la compassion pour aider, pour donner aux autres aide. Donc, Jésus dit qu'il est miséricordieux, ceux qui sont reconnaissables parce qu'ils sont toujours prêts à aider les autres. Pour utiliser un mot que Jésus va dire dans les Actes des Apôtres, il y a plus de béatitude à donner qu'à recevoir. Alors, ils recevront toujours miséricorde, ils recevront toujours de l'aide, de la compassion, de la tendresse, les miséricordieux qui seront heureux. C'est magnifique comprendre la construction de la phrase dans cette manière, parce que c'est la construction dans laquelle notre grec était écrit, qui est un peu fou, si vous voulez, dans le français, mais nous fait comprendre bien quel veut dire le bonheur. Après, Jésus proclame « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Alors attention, là, il faut bien expliquer, parce que à cause du jansénisme et d'autres hérésies, le pélagianisme et d'autres encore,
Parfois, quand on dit le pur de cœur, tout de suite, on pense au péché sexuel, au 6e commandement, etc. Or, la condition qu'on trouve de pur de cœur, c'est plutôt le cœur pur. On le retrouve dans le psaume 24, au verset 4, pour accéder au temple. Et oui, les cœurs purs sont les cœurs qui n'ont pas leur siège de l'affection à eux. Donc, ce n'est pas quelque chose d'affectif quand nous disons cœur, mais plutôt le cœur, bibliquement, c'est le mental, on pourrait dire l'esprit. Mais attention, un esprit qui est la conscience de la personne, qui est vraiment en connexion avec la volonté de Dieu. Pur, donc, dans la volonté de Dieu. Donc, on pourrait dire les personnes limpides, transparentes, on pourrait dire qu'ils sont heureux car ils verront Dieu. Il ne s'agit pas d'une vision future, dans l'au-delà, je répète, tellement que le verbe que nous devons traduire en français avec le futur, en effet, dans notre texte, ils peuvent être interprétés qui démarre dans le présent pour terminer dans le futur. Donc, c'est maintenant. Tous, nous verrons Dieu si nous sommes purs, de cœur pur. Donc, si nous voulons, c'est une expérience continuelle, présente et profonde de l'existence des chrétiens qui vont accueillir, qui vont activer la béatitude de cœur pur. Voilà. Les personnes donc qui sont là, vraiment transparents avec les autres permettent à Dieu de se faire présent dans leur vie et ils pourront percevoir présent dans toutes les situations leur bonheur, quoi. Donc, ces deux béatitudes sont résumées, formulées dans la prochaine. c'est fort. C'est pour ça que j'ai dit c'est un chef d'œuvre littéraire, parce que on voit en effet qu'il y a des concaténations, comment dire, des chaînes, des significations, de redondance qui, en effet, il renvoie une béatitude renvoie à l'autre. Il va dire Jésus encore, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, les artisans ou opérateurs de paix, parce que, en effet, artisan est plutôt constructeur avec la créativité. C'est magnifique, c'est très beau. En effet, le mot, c'est le faiseur de paix. C'est plutôt comme si la paix, on l'a construit à force industrielle, quoi. Non. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus, subjectif. Et donc, artisan, c'est magnifique comme expression. Ici, Jésus ne parle pas de ceux qui sont pacifiques, mais ceux qui construisent avec créativité la paix. Donc, ceux qui ont vraiment un grand leadership aujourd'hui, on dirait, c'est-à-dire qui ont un impact et ils cherchent des voies. Et combien on en a besoin dans ce moment de la guerre d'Ukraine. Il n'y a pas actuellement dans la face de la terre des artisans de paix heureux qui justement seront appelés fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle fils de Dieu, mais ils ne sont pas artisans de Dieu. Et même au nom de Dieu, ils font la guerre. Vous voyez, nous sommes devant les artisans de paix que Dieu reconnaîtra comme ses fils. Parce que tel père, tel fils. Donc, ils rassemblent et ils auront toute la protection du papa. Donc, vous voyez,
ils sont appelés fils de Dieu, les artisans de paix qui sont heureux. Donc vous voyez, la béatitude, c'est l'activation de la promesse, normalement, de la situation négative qui devient fantastique, merveilleuse. Ce qui après arrive, la dernière béatitude, qui regarde les persécutés pour la justice ou à cause de la justice. La justice est la fidélité, donc, à Dieu, à tout ce programme de bonheur, de béatitude. Donc, ceux qui accueillent la première béatitude et mettent en acte un processus de changement des structures de la société qui produit des pauvres, des affligés, des opprimés, des malheureux, etc., accueillent cette première béatitude, ils verront vraiment leur transformation comme dans leur existence, et ils seront prêts à aider, à s'occuper, à soigner pour le bien les autres, et n'iront pas face à la reconnaissance de la société, des autorités religieuses. Au contraire, ils seront face à la persécution. Le terme persécution en grec, qui est utilisé par Matthieu, il est utilisé par rapport à la persécution pour motifs religieux. Donc, ceux qui sont fidèles au programme des béatitudes seront persécutés par les chefs religieux, etc. Et ils seront heureux parce que c'est la même réponse de la première béatitude, c'est-à-dire le royaume des cieux est à eux. Il y a une appartenance à la communauté, à ce royaume des cieux qui se manifeste dans la communauté chrétienne. Donc Dieu prend soin de ces personnes. La communauté va prendre soin de ceux qui est persécuté. C'est pour cela que des premiers chrétiens, les martyrs sont les premiers saints. Parce que parmi ceux qui est persécuté, qui vient, c'est Dieu lui-même. En effet, c'est Dieu lui-même en Jésus-Christ qui était persécuté et qui donc nous invite à être de la partie de ceux qui est persécuté à cause de lui, nous dit là. Donc réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, c'est-à-dire dans l'Église. Alors l'invitation de ce bonheur, d'être heureux, frères et sœurs, nous donne la possibilité de continuer notre cheminement vers la sainteté, dans ce cheminement surnaturel, parce que sans la grâce de Dieu, on n'arrive à rien faire. Et justement, vous avez la possibilité, si vous voulez, 74 déjà francophones se sont inscrits, vous pouvez vous inscrire à notre séminaire de vie surnaturelle dans l'Esprit Saint. Vous pouvez trouver tous les infos pour vous inscrire dans le site internet emmaüs-com.center et vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a des soirées en Zoom online pour recevoir des enseignements et une mise en pratique pour grandir en ce programme très beau, très magnifique. Voilà, avec cela, je m'arrête. Bon dimanche à vous tous et nous se voyons dimanche prochain avec l'évangile du dimanche. Ciao.